Salut, c'est Vince, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va voir 5 trucs pour créer de meilleures mélodies. Lamusicien.fr, oulala, c'est sexy. Alors évidemment, il n'y a pas de règle absolue pour créer des mélodies comme pour créer de la musique, hein. Tout ce que je fais sur cette chaîne, c'est juste te donner des idées. À toi ensuite de les tester ou non, et puis voilà, d'en faire ce que tu veux. Alors la première idée autour des mélodies, c'est de rester simple. En fait, si tu veux, la musique va être... la musique, c'est un tas d'informations que ton cerveau va interpréter. Et puis, si tu veux, la mélodie va être le point d'accroche pour ton cerveau, pour, si tu veux, comprendre ce qui se passe dans cette musique. Puisqu'en fait, techniquement, c'est difficile de tout analyser et tout ressentir en même temps. En fait, tu vois, il y a beaucoup d'éléments en même temps. Et donc, voilà, il faut laisser un peu de latitude à ton cerveau pour comprendre ce qui lui arrive. Et c'est un peu le rôle de la mélodie, en tout cas à mon sens. Et du coup, si ta mélodie elle-même est complexe, ça va être compliqué pour ton cerveau de comprendre ce qui se passe en fait, et du coup d'apprécier cette mélodie. C'est pour ça qu'il faut essayer de rester simple. Ça ne veut pas forcément dire de faire vraiment de la musique hyper basique, hein. Mais disons qu'il ne faut pas hésiter à simplifier les choses, parce qu'en général, quand on est musicos, un des premiers réflexes, c'est de remplir le silence, de remplir l'espace. Et c'est plutôt un mauvais... c'est un réflexe... c'est assez drôle, quoi, parce que c'est un réflexe qu'on fait quasiment tous, sauf qu'en fait, c'est complètement contre-productif, quoi. C'est une tendance naturelle de la plupart des icos, sauf que c'est le pire moyen, à mon sens, pour faire de la musique intéressante. Une musique intéressante, enfin, une musique qui fonctionne, c'est souvent une musique où il va y avoir des éléments simples. Et du coup, c'est pas parce que une musique est simple, en tout cas en apparence, qu'elle est forcément moins bien qu'une autre. Le pouvoir d'une musique, c'est de transmettre des émotions et pas de faire une espèce de revue technique de nos possibilités ou une espèce de démonstration de ce qu'on peut faire. Enfin, moi personnellement, je déteste ce genre de musique qui est trop technique. Alors peut-être par jalousie, parce que moi-même je suis pas un assez bon instrumentiste, faut être honnête, mais aussi parce qu'en fait je me fais chier. C'est génial, ok les gars, vous jouez super bien, mais au-delà, je sais pas. Enfin, en tout cas moi, mon cerveau, mon cœur ne résonne pas avec ce genre de musique. Tu sais, par exemple, les musiques avec les super guitaristes et tout, où c'est à base de solos interminables, etc. Voilà, moi j'ai un peu du mal. Alors il y a certains groupes qui arrivent à trouver un bon équilibre entre, je sais pas, musique, on va dire presque savante et émotion, mais voilà. Je pense par exemple, je sais pas, à Battles ou à This Town Needs Guns. Voilà, là c'est des groupes de rock, mais bref, une première règle, et c'est assez général en tout cas en musique, c'est d'essayer de rester simple. Une deuxième idée autour de la mélodie, c'est d'essayer dans la mesure du possible de commencer par la mélodie. Alors je sais que c'est souvent assez contre-productif, on a du mal forcément à créer une mélodie sans un cadre, surtout sans un cadre harmonique, puisque c'est lui finalement qui va nous dire si les notes qu'on utilise, ça fonctionne ou non dans ce cadre. Du coup, si tu veux, c'est une zone de confort, hein. Tu vas faire une grille d'accords, et puis par-dessus cette grille d'accords, tu vas chanter ou jouer une mélodie. Moi, je t'invite à essayer de faire l'inverse, c'est-à-dire de commencer par la mélodie, éventuellement mais une rythmique quand même pour un peu te donner un peu un espèce de mouvement, mais essaie de commencer par la mélodie. Pour deux raisons. Déjà parce que tu vas pas être limité par un cadre, du coup, par le cadre harmonique, par le cadre des accords, donc ça va te permettre d'avoir plus de latitude, tu vas avoir plus le champ libre pour tester des choses, et puis comme de toute façon, si tu veux, en tout cas selon moi, une mélodie fonctionne ou non une fois qu'elle est inclue dans un tout. Donc tant que tu n'as que la mélodie, tu peux pas vraiment savoir si la mélodie va fonctionner ou pas avec le reste du morceau. Elle peut déjà te plaire ou non, et du coup, voilà, tu fais des choix, mais disons que ça laisse vraiment une porte ouverte. Et du coup, la deuxième idée derrière, c'est que tu vas pouvoir justement explorer plus aussi au niveau harmonique, puisque en fait, si tu veux, tu vas pouvoir tester des combinaisons d'accords, peut-être un peu plus chelou ou un peu plus original, je sais pas. Puisque en fait, si tu veux, il y a plein de possibilités de créer une harmonie sur une mélodie déjà existante. Tu peux très bien
tu peux très bien, si tu veux, brouiller un peu les pistes et puis emmener ta musique ailleurs, chose qui est plus compliquée de faire si tu commences déjà par l'harmonie et ensuite trouver une mélodie, puisque bah, voilà, elle va forcément être conditionnée par tout ce que tu as rapposé avant. Alors que si tu commences par la mélodie, bah, tu vas être plus en danger, moins en confort, c'est plus compliqué, moi c'est quelque chose que j'ai du mal à faire, hein, mais disons que ça te permet d'emmener les choses ailleurs. C'est vraiment un truc à tester. Alors le troisième truc, ça rejoint un peu le premier point sur la simplicité, c'est de créer de l'espace. Voilà, faut arrêter de chercher à remplir à tout prix, mais au contraire, je t'invite à essayer de faire une mélodie avec le moins de notes possible et de prendre en fait la mesure de chaque note et de sentir, si tu veux, la justesse, pas au sens c'est juste dans la gamme, on chante juste tout faux, mais la justesse, est-ce que c'est juste dans mon morceau en général? Est-ce que c'est juste dans l'histoire que mon morceau ou ma mélodie raconte, tu vois? Pour moi, c'est vraiment cette idée de on n'aime pas le silence en général, et donc il faut absolument remplir le silence. Sauf que non, c'est aussi le silence qui permet d'apprécier la musique, tu vois? Et du coup, c'est le silence qui va te permettre de faire respirer les éléments et de donner plus de vie à une mélodie et de lui donner, si tu veux, plus d'impact aussi, puisque si tu laisses des moments de silence, chaque note de la mélodie va avoir plus d'importance, donc ça t'oblige aussi à mieux les choisir, hein, certes, mais si tu vois, elles vont résonner plus, tu vois, elles vont avoir plus d'impact que si tu remplis l'espace. Et puis en plus, pour à la fois la compréhension de ton arrangement, pour apprécier vraiment le truc, et puis pour ton mixage, voilà, ce sera beaucoup plus simple si tu arrives à créer comme ça du silence. Rien ne t'empêche de doubler, tripler, quadrupler la mélodie, si tu veux, techniquement, dans ta session. Mais de créer ces moments de silence vont permettre d'apprécier d'autant plus le reste des notes. Alors quatrième point, c'est jouer sur la répétition. Une mélodie, pour qu'elle soit compréhensible, il faut qu'elle se répète. En tout cas, il faut qu'il y ait des éléments dans une mélodie qui se répètent. Sinon, ça va être compliqué pour ton cerveau de s'accrocher à quelque chose. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à jouer sur les répétitions. Alors ça ne veut pas forcément dire de répéter les mêmes notes, mais plutôt de créer des petits motifs. Les motifs, c'est des petits groupes de notes, des toutes petites entités comme ça, musicales, que tu vas pouvoir déplacer, si tu veux, dans la gamme, hein. C'est pas obligé de jouer sans arrêt les mêmes notes. Tu vas pouvoir aussi les modifier un petit peu en rythme, mais disons qu'il faut chercher dans tes mélodies à créer comme ça une espèce d'identité à laquelle se raccrocher et qu'on retrouve plusieurs fois dans ta mélodie pour, si tu veux, être un peu en confort en fait. Et du coup, si tu crées ce petit confort auditif, tu peux d'autant plus en sortir derrière. Donc pour moi, c'est vachement important d'essayer de trouver des petits motifs comme ça, mélodiques, souvent très simples, mais que tu vas un peu répéter, faire légèrement évoluer. Et puis, pour contrebalancer ces espèces de petites répétitions, tu peux proposer autre chose un peu, peut-être en fin de phrase, par exemple, c'est souvent le truc téléguidé, quoi. Tu crées quelque chose qui se répète, puis à la fin de ta phrase musicale, tu apportes une autre idée pour contrebalancer ou pour fermer cette phrase musicale, tu vois. Donc c'est vraiment trouver cet équilibre entre la répétition pour le confort des oreilles et puis le fait de sortir de là et de prendre un peu de distance, de proposer autre chose, d'ouvrir d'autres portes quoi, pour les oreilles et pour attiser aussi la curiosité de l'auditeur, de la personne qui va t'écouter. Cinquième et dernière idée, ça va être de jouer sur le rythme, hein. Alors ça rejoint aussi le fait de créer de l'espace. En fait, tout est lié évidemment, hein, puisque c'est difficile d'utiliser une seule de ces idées toute seule et de ne pas toutes les utiliser, ou en tout cas une partie, mais jouer sur le rythme, c'est vachement important. Le rythme va vraiment te permettre de faire aussi une grande différence dans tes mélodies. Ça, c'est un des trucs que je remarque très souvent dans les musiques qu'on m'envoie. Je suis toujours très flatté qu'on m'envoie des musiques, c'est avec plaisir. Et c'est très très souvent ça, c'est-à-dire que les mélodies que j'entends sont pas forcément mauvaises en soi, c'est juste qu'elles manquent de relief rythmique. Et par exemple, je sais plus, mais j'ai eu plusieurs personnes qui m'avaient envoyé des morceaux. C'était assez électro, alors c'est souvent des débutants, hein, il n'y a pas de mal à ça, mais c'était assez électro et en fait,
si tu veux, leur choix de mélodie, tout était hyper droit, hyper quantifié, hyper sur la grille. Alors que, si tu veux, moi, le premier réflexe que j'aurais eu, c'est peut-être de jouer la mélodie un tout petit peu syncopée. Plutôt que de la commencer sur le premier temps de la première mesure, bah, peut-être la commencer sur le deuxième temps et de voir juste tout sélectionner, tout déplacer, ne serait-ce que faire ça pour que le rythme soit un peu plus chaloupé. Rien que ça, tu peux déjà apporter une richesse de ouf et emmener en fait l'identité sonore du morceau ailleurs. Et derrière, bah, ça va être peut-être d'alterner entre ces moments bien droits, les moments où on est en confort, et les moments où on va surprendre aussi rythmiquement. On va peut-être partir en levée avant le début de la mesure, ou on va partir après, on va raccourcir des notes, les accélérer, les ralentir. Tout ça va te permettre de créer de l'intérêt, de créer de la surprise, et de faire des mélodies qui soient un peu plus intéressantes et accrocheuses. Voilà, c'est tout pour moi. Alors si jamais tu veux creuser un peu cette idée de la mélodie, il y a toujours la formation Melody Maker qui est disponible en description. Donc on voit tous ces concepts-là et plein d'autres choses beaucoup plus en détail. Je pense que c'est une formation qui va te donner plein d'outils et d'idées pour justement toi-même emmener tes mélodies plus loin, emmener tes mélodies peut-être ailleurs. Te renouveler peut-être aussi, et du moins en tout cas aborder une vraie réflexion sur ce truc qui est quand même essentiel dans un morceau, quoi. C'est vraiment ça, c'est la mélodie, on en a parlé hier, mais il n'y a pas à chier, quoi. C'est vraiment super important d'avoir de bonnes mélodies, donc n'hésite pas si tu veux creuser ça, y a le lien en description, il s'affiche aussi je sais pas où. Voilà, le tarif est pas cher, donc profites-en, et puis sinon bah, je te laisse, fais plein de musique, à la prochaine, ciao. Musicien.fr, oulala, c'est sexy. J'ai pas oublié le générique.